Le sang n'avait pas encore disparu de la mémoire de Sarah Norton lorsqu'elle prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle ne ferait plus jamais confiance aux paroles d'un homme, pas après le prix que sa famille avait payé. En cet après-midi étouffant d'août 1968, Sarah était assise en silence dans la salle commune de Fort Bowie, les mains si fermement serrées que ses jointures étaient devenues blanches. La réunion avait été organisée par sa tante, une tentative maladroite de la ramener dans le monde après 6 mois de deuil, 6 mois de nuits sans sommeil et de souvenirs qui l'empêchaient de respirer. Tout le village connaissait l'histoire. Samuel Norton, son père, abattu en pleine rue par un inconnu après une dispute qui avait commencé par quelques mots mal placés. Depuis lors, Sarah avait appris la vérité la plus cruelle qui soit. Les mots peuvent aussi tuer. C'est pourquoi, ce jour-là, elle avait enfoui les siens très profondément, là où ils ne pourraient plus détruire personne, ni elle-même. Si vous regardez cette histoire depuis n'importe où dans le monde, écrivez votre ville dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où va le voyage de Sarah. Abonnez-vous à la chaîne et accompagnez-nous jusqu'à la fin, car ce qui est sur le point de se produire prouvera que même les cœurs les plus brisés peuvent battre à nouveau lorsque le destin décide de frapper à la porte. Le salon bourdonnait de conversations et de rires. Dans un coin, un violoniste jouait une mélodie joyeuse tandis que les couples virevoltaient sur le parquet. Des lanternes suspendues aux poutres projetaient une lumière dorée et chaleureuse sur la réunion. Mais Sarah avait froid malgré la chaleur de l'Arizona qui persistait même après le coucher du soleil. Elle portait sa plus belle robe, une robe en coton bleu pâle que sa mère avait insisté pour qu'elle mette, mais elle se sentait comme un fantôme dans les vêtements de quelqu'un d'autre. Sa tante Martha l'avait abandonnée près de la table des rafraîchissements 20 minutes plus tôt pour bavarder avec les autres femmes du village, laissant Sarah seule avec son silence et sa culpabilité. Elle fixait depuis si longtemps le même nœud sur le sol qu'elle ne remarqua pas que quelqu'un s'était approché. Ce n'est que lorsqu'une ombre traversa son champ de vision qu'elle leva les yeux, sursautant, le cœur battant à toute rompre contre ses côtes. Un homme se tenait devant elle, les mains dans les poches. Il était grand et mince, la peau bronzée par le soleil et les cheveux foncés qui avaient besoin d'une coupe. Ses yeux étaient d'une teinte inhabituelle, gris-vert, comme la sauge après la pluie, et il la regardait avec une gentillesse qui lui coupa le souffle. Il ne pouvait pas avoir plus de 25 ans, supposa-t-elle. Peut-être 7 ans de plus qu'elle. Il portait un jean propre et une chemise blanche dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude, dévoilant des avant-bras musclés. Il avait un foulard autour du cou et ses bottes, bien que poussiéreuses, avaient été cirées récemment. Sarah eut immédiatement la gorge serrée. Elle baissa les yeux vers le sol, le pouls accéléré. Elle sentait qu'il attendait, elle sentait une question se former dans l'air entre eux, et la panique envahit sa poitrine comme un raz-de-marée, mais la question ne vint jamais. Au lieu de cela, l'homme s'assit simplement sur la chaise vide à côté d'elle et posa son chapeau sur son genou. Il ne parla pas. Il ne lui demanda pas de danser, ne fit aucun commentaire sur le temps, n'essaya pas d'engager la conversation. Il resta simplement assis là, silencieux comme une pierre, regardant la foule s'amuser. La panique de Sarah s'estompa peu à peu, remplacée par la confusion. Elle osa le regarder du coin de l'œil. Il avait un profil fort, avec un nez droit et une mâchoire ferme qui arborait une barbe d'un jour. Il ne la regardait pas et n'attendait rien. Il semblait parfaitement satisfait d'être assis en silence, comme s'il avait choisi cet endroit sans autre raison que le fait qu'il était disponible. Les minutes passèrent, le violoniste se mit à jouer une mélodie plus lente, et d'autres couples se joignirent aux danseurs. La tante de Sarah la regarda de l'autre côté de la salle et haussa les sourcils d'un air interrogateur, mais Sarah se contenta de secouer légèrement la tête. Elle ne savait pas quoi penser de cet inconnu. Cet homme qui ne lui demandait rien. Le silence entre eux n'était pas gênant. C'était la première fois depuis la mort de son père que Sarah s'asseyait à côté de quelqu'un sans ressentir le poids écrasant des attentes. Le besoin de dire quelque chose, n'importe quoi, pour combler le silence. Cet homme semblait comprendre quelque chose que personne d'autre ne comprenait. Il n'essayait pas de la réparer ou de la faire sortir de sa coquille. Il était simplement à ses côtés, et d'une certaine manière cela suffisait. Au bout d'un moment, Sarah se détendit un peu. Ses doigts relâchèrent la prise mortelle qu'il s'était imposée. Ses épaules s'abaissèrent alors qu'elles étaient auparavant crispées près de ses oreilles. Elle regarda les danseurs tourner et se balancer, et pour la première fois depuis des mois,
Elle ressentit autre chose que de la douleur et de la peur. C'était quelque chose de petit, à peine perceptible, mais cela ressemblait à de la paix. L'homme bougea légèrement sur sa chaise et Sarah remarqua qu'il avait des callosités aux mains, celles que l'on acquiert après de longues journées de travail acharné. Il était probablement ouvrier agricole, ou peut-être travaillait-il avec des chevaux. Il y avait quelques ranchs à la périphérie de Fort Bowie, mais le territoire restait inhospitalier et les Apaches venaient d'accepter une trêve précaire. La vie y était dure, comme en témoignaient les rides autour de ses yeux et l'expression de sa mâchoire. Quelqu'un cria un nom à l'autre bout de la salle. Zachary. Zachary Lawson. L'homme à côté de lui tourna la tête et Sarah comprit qu'on l'appelait. Un homme corpulent, vêtu d'un gilet et d'une cravate papillon, lui faisait signe de s'approcher en gesticulant avec animation. Zachary leva la main en signe de reconnaissance, mais ne fit aucun geste pour se lever. L'autre homme haussa les épaules et reprit sa conversation. Il s'appelait donc Zachary Lawson. Sarah enregistra cette information comme si c'était un trésor. Elle ne savait pas pourquoi c'était important, mais ça l'était. La soirée avançait. Les gens allaient et venaient, mais Zachary restait à ses côtés. À un moment donné, il se servit un verre de punch et lui en apporta un autre, sans lui demander si elle en voulait. Il le posa simplement sur la petite table à côté de sa chaise et retourna s'asseoir. Sarah regarda le verre pendant un long moment avant de le prendre entre ses doigts tremblants. Le punch était sucré et frais, avec un goût de baie et d'agrumes, et il apaisa sa gorge sèche. Elle voulait le remercier. Les mots se formèrent dans son esprit, simples et brefs. Mais lorsqu'elle ouvrit la bouche, rien ne sortit. Sa voix l'avait abandonnée, enfermée derrière des murs de peur et de douleur. Zachary ne sembla pas s'en rendre compte et s'en moquait. Il resta assis là, solide comme un roc, sans poser de questions. Au fur et à mesure que la nuit avançait et que la foule commençait à se disperser, Sarah sentit quelque chose d'inattendu se produire dans sa poitrine. Cela commença par un battement, un relâchement du nœud serré qui y vivait depuis la mort de son père. L'homme à ses côtés lui avait donné quelque chose de précieux sans même le savoir. Il lui avait donné de l'espace pour respirer, pour exister sans pression ni attente. Il s'était assis avec elle dans son silence et lui avait fait sentir que c'était moins une prison qu'un choix. Et puis, à sa grande surprise, Sarah sentit les coins de ses lèvres se relever. Au début, ce n'était qu'un petit sourire, à peine esquissé, mais il s'amplifia. Un sourire authentique et sincère fleurit sur son visage. Petit, mais vrai. Le premier qu'elle esquissait depuis 6 mois. Zachary dut le remarquer du coin de l'œil, car il se tourna pour la regarder en face pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Son propre visage s'adoucit et les coins de ses yeux se plissèrent légèrement. Il ne sourit pas et ne le montra pas ouvertement. Il se contenta de lui faire un petit signe de tête, comme pour lui dire qu'il comprenait, puis reporta son attention sur la salle. Ce sourire, ce petit moment de connexion, changea quelque chose de fondamental chez Sarah Norton. Cela ne régla pas tout. Cela ne lui rendit pas son père et n'effaça pas le traumatisme de l'avoir vu mourir à cause d'une stupide dispute dans la rue. Mais cela ouvrit une porte qu'elle croyait fermée à jamais. Et à travers cette fente, un rayon de lumière pénétra. Lorsque tante Martha vint enfin la chercher, annonçant qu'il était temps de rentrer à la maison, Sarah se leva, les jambes tremblantes. Zachary se leva également et prit son chapeau sur son genou. Pendant un instant, ils restèrent face à face et Sarah eut désespérément envie de dire quelque chose pour le remercier, pour lui demander son nom, même si elle le savait déjà. Mais les mots ne sortaient toujours pas. Zachary dut voir la lutte dans ses yeux, car il se contenta de toucher le bord de son chapeau dans un geste courtois. « Bonne nuit, mademoiselle, dit-il à voix basse. Sa voix était profonde et chaleureuse, comme du whisky et du miel. Puis il recula d'un pas, lui laissant la place pour partir. Sarah s'éloigna avec sa tante, mais se retourna une fois arrivée à la porte. Zachary était toujours là où elle l'avait laissé, la regardant s'éloigner de ses yeux couleur sauge. Elle leva la main en signe de salut et il lui rendit son geste. L'air nocturne était plus frais et Sarah le respira profondément, tandis que tante Martha discutait à ses côtés de la fête et des personnes qui y avaient assisté. Et comme elle avait apprécié que le jeune Zachary Lawson passe du temps avec elle. Sarah apprit que Zachary travaillait au ranch Double L, à environ 8 kilomètres de la ville, qu'il était arrivé à Fort Bowie 2 ans auparavant, en provenance du Texas, et qu'il avait la réputation d'être un homme bien
calme mais fiable, avec un don pour les chevaux qui frôlait le magique. Sarah absorba ces informations comme une plante du désert boit la pluie. Elle ne répondit pas aux questions aimables de sa tante, mais, pour une fois, son silence lui sembla moins être une cage qu'une couverture réconfortante. Ce soir-là, allongée dans son lit étroit dans la petite maison qu'elle partageait avec sa mère et son jeune frère, Sarah regarda le plafond et repassa chaque moment de la soirée dans son esprit. Elle pensa à Zachary Lawson assis à côté d'elle, sans rien demander, sans rien attendre, simplement là. Elle pensa à la façon dont sa présence l'avait fait se sentir moins seule qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Et elle pensa à ce sourire, qui l'avait autant surprise que lui probablement. Peut-être, pensa-t-elle alors que le sommeil finissait par la gagner, que les mots n'étaient pas le seul moyen de communiquer. Peut-être que le silence pouvait en dire long s'il était partagé avec la bonne personne. Le lendemain était un dimanche et Sarah alla à l'église avec sa mère et son frère. Sa mère, Margaret Norton, était une femme mince et émaciée, qui avait vieilli de 10 ans au cours des 6 mois qui avaient suivi le décès de son mari. Son frère, Thomas, avait 14 ans et était en colère contre le monde entier, même s'il essayait de le cacher derrière un masque de mauvaise humeur. Tous trois s'assirent à leur place habituelle et Sarah laissa les paroles du révérend l'envahir sans vraiment les écouter, mais c'est alors qu'elle le vit. Zachary Lawson était assis 3 rangées plus loin, de l'autre côté de l'allée. Il portait une chemise propre et ses cheveux étaient peignés en arrière, même si les pointes continuaient à friser. Il tenait un livre de cantiques dans ses grandes mains et chantait avec la congrégation, sa voix grave couvrant les autres. Sarah se surprit à le regarder plus que le révérend, étudiant la ligne de ses épaules et la façon dont il se levait respectueusement lorsque cela était nécessaire. Après le service, les gens se sont rassemblés à l'extérieur pour discuter. La mère de Sarah s'est rapidement plongée dans une conversation avec d'autres veuves, et Thomas a disparu avec des garçons de son âge. Sarah est restée seule sur les marches de l'église, se demandant si elle ne devrait pas simplement rentrer chez elle, lorsqu'une ombre s'est projetée sur elle. Elle a levé les yeux et a vu Zachary debout, son chapeau protégeant ses yeux du soleil éclatant de l'Arizona. Il ne dit rien, se contentant de lui faire un petit signe de tête en guise de reconnaissance. Puis il désigna un banc sous un peuplier voisin, l'un des rares arbres qui offraient une ombre décente dans ce paysage inhospitalier. Le cœur de Sarah battait fort, mais elle acquiesça. Ils marchèrent ensemble jusqu'au banc et s'assirent, laissant une distance respectable entre eux. Autour d'eux, les habitants du village bavardaient et riaient, mais dans leur petit coin d'ombre, le silence régnait. Zachary étendit ses longues jambes devant lui et pencha la tête en arrière, les yeux fermés pour se protéger de la lumière du soleil qui filtrait à travers les feuilles. Il semblait calme, sans souci. Sarah enviait cela. Elle avait l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules. Au bout d'un moment, Zachary ouvrit les yeux et se tourna vers elle. Ma mère disait souvent que les mots sont surestimés, dit-il à voix basse. Elle disait que les gens parlent trop et écoutent trop peu. Elle disait que la vérité se trouve dans le silence. Sarah écarquilla les yeux. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il parle. Et bien sûr, elle ne s'attendait pas à ce qu'il dise quelque chose qui corresponde si parfaitement à ce qu'elle avait besoin d'entendre. Elle voulait répondre. Elle voulait lui dire qu'elle le comprenait, que sa mère semblait sage, qu'elle lui était reconnaissante. Mais sa gorge se serra et elle ne put que le regarder avec des yeux qui en révélaient probablement trop. L'expression de Zachary resta aimable. « Je n'essaie pas de te faire parler », continua-t-il d'une voix si douce qu'elle seule pouvait l'entendre. « Je voulais juste que tu saches que certains d'entre nous ne sont pas gênés par le silence. Certains le préfèrent, dit-il en se levant et en ajustant son chapeau plus fermement sur sa tête. Je serai également présent à la réunion sociale samedi prochain, si vous comptez y assister. Ce banc dans le coin semble bien triste sans personne assise dessus. » Sur ces mots, il s'éloigna, laissant Sarah assise sous le peuplier, le cœur battant et une sensation de chaleur envahissant sa poitrine. Elle le vit saluer poliment quelques habitants du village avant de se diriger vers l'écurie, où il avait dû laisser son cheval. Cette sensation de chaleur l'accompagna pendant le reste de la journée. Elle l'accompagna le lundi, lorsqu'elle aida sa mère à faire la lessive, le mardi, lorsqu'elle travailla dans le petit jardin derrière sa maison, et le mercredi, lorsqu'elle accompagna sa mère au magasin. Chaque jour, elle se surprenait à penser au samedi, à la réunion sociale, à la possibilité de s'asseoir à nouveau à côté de Zachary Lawson.
Elle ne se demandait pas pourquoi l'idée de le voir la rendait plus légère. Elle n'analysait pas la façon dont son estomac se nouait lorsqu'elle se souvenait de sa voix ou de la gentillesse de ses yeux. Elle l'acceptait simplement comme une petite lueur d'espoir dans ce qui avait été une période très sombre. Jeudi après-midi, Sarah étendait le linge derrière la maison lorsqu'elle entendit des cris dans la rue. Tout son corps se raidit. Les souvenirs de la mort de son père lui revinrent à l'esprit. Elle se força à jeter un œil au coin de la maison, le cœur battant. Un groupe d'hommes s'était rassemblé près du salon, mais cela ne semblait pas violent. Ils étaient regroupés autour de quelque chose et discutaient avec animation. La curiosité de Sarah l'emporta sur sa peur et elle s'approcha lentement, restant dans l'ombre des bâtiments. En s'approchant, elle put entendre ce qu'ils disaient. Apparemment, il y avait eu un incident dans l'un des ranchs. Un groupe de voleurs de bétail avait tenté de dérober un troupeau au milieu de la nuit, mais quelqu'un les avait vus et avait donné l'alerte. Il y eut une poursuite et les voleurs furent chassés, mais pas avant d'avoir blessé l'un des ouvriers du ranch. Sarah sentit son sang se glacer lorsqu'elle apprit de quel ranch il s'agissait, celui de Zachary. Elle s'approcha davantage, désespérée d'en savoir plus. Qui avait été blessé? Était-ce grave? Des hommes parlaient tous en même temps et il était difficile de comprendre ce qu'ils disaient. Finalement, une voix s'éleva au-dessus des autres. Zachary Lawson les a poursuivis lui-même. Tu peux le croire, il les a poursuivis sur 5 kilomètres dans le canyon, a récupéré le bétail, mais son cheval a perdu un fer. Il a dû revenir à pied, conduisant lui-même le troupeau. Cela lui a pris toute la nuit. Sarah ressentit un tel soulagement que ses genoux fléchirent. Tout allait bien. Zachary allait bien. Elle s'appuya contre la paroi de la tente, pressant d'une main contre sa poitrine, où son cœur battait à toute rompre. L'intensité de son soulagement la surprit. Quand cet homme qu'elle connaissait à peine était-il devenu si important pour elle? Il s'avéra que le cow-boy blessé n'avait souffert que d'une entorse à la cheville. Les voleurs s'étaient enfuis dans le désert et n'avaient pas été capturés, mais le bétail avait été récupéré. Le propriétaire du ranch Double L, un homme nommé Lucas Langford, était très satisfait de la vivacité d'esprit et du dévouement de Zachary. Sarah rentra chez elle quelques jours plus tard. Elle essaya de se concentrer sur ses tâches, d'aider sa mère à préparer le dîner, de raccommoder une déchirure dans la chemise de Thomas, mais son esprit continuait à vagabonder vers Zachary. Elle l'imaginait poursuivant les voleurs dans l'obscurité, intrépide et compétent. Elle le voyait marcher dans la nuit, conduisant un troupeau de bétail, fatigué mais déterminé. Cette nuit-là, elle rêva d'yeux couleur sauge et d'une présence apaisante qui la rassurait. Le vendredi passa lentement. Sarah se surprit à regarder l'horloge, comptant les heures qui la séparaient du samedi soir. Elle se sentait différente de la personne qu'elle était une semaine auparavant. Le poids écrasant de la douleur et de la peur n'avait pas disparu, mais il avait en quelque sorte changé, laissant place à quelque chose de nouveau. Le samedi matin, Sarah demanda à sa mère si elle pouvait retourner à la réunion sociale. Margaret regarda sa fille avec surprise et espoir dans les yeux. « Bien sûr, ma chérie, dit-elle avec prudence. Martha a mentionné que tu semblais avoir apprécié la semaine dernière. Je suis contente. Ton père aurait voulu que tu vives, pas seulement que tu existes. » La mention de son père provoqua une douleur dans la poitrine de Sarah, mais ce n'était plus la douleur aiguë et débilitante qu'elle avait connue auparavant. Elle était désormais plus douce, plus comme une douleur sourde que comme une blessure. Elle acquiesça et alla préparer sa robe, la même robe en coton bleu pâle qu'elle avait portée la semaine précédente. Ce soir-là, tante Martha vint l'accompagner une fois de plus. La vieille femme bavarda joyeusement et sans interruption pendant qu'elle marchait vers la salle communautaire, et Sarah se surprit à l'écouter plutôt que de simplement la supporter. Martha parla de son jardin, du nouveau tissu qui était arrivé au magasin général, de la possibilité d'avoir un nouveau révérend, car l'actuel parlait de prendre sa retraite. La salle était déjà en train de se remplir lorsqu'elles arrivèrent. Le violoniste accordait son instrument et les gens se regroupaient en petits groupes, discutant et riant. Sarah avait un nœud à l'estomac à cause du trac, et si Zachary ne venait pas, et s'il avait simplement été poli et n'avait pas l'intention de revenir s'asseoir avec elle? Mais alors elle l'aperçut, et toutes ses inquiétudes s'évaporèrent comme la rosée sous le soleil du désert. Zachary se tenait près du buffet, en train de discuter avec un homme plus âgé que Sarah, reconnu comme étant Lucas Langford, le propriétaire de l'hôtel.
Zachary semblait fatigué, avec des cernes sous les yeux qui suggéraient qu'il n'avait pas bien dormi depuis l'incident du Rustler. Mais lorsqu'il aperçut Sarah, son visage s'illumina visiblement. Il s'excusa auprès de ses interlocuteurs et traversa la salle pour la rejoindre. La tante Martha de Sarah se souvint soudain qu'elle devait parler à quelqu'un et disparut, laissant Sarah seule. Encore une fois, « Bonsoir, mademoiselle », dit Zachary en touchant le bord de son chapeau. De près, Sarah pouvait voir la fatigue sur son visage, mais ses yeux étaient chaleureux. « J'espérais que vous viendriez. » Sarah sentit un sourire se dessiner sur ses lèvres. Elle parvint à hocher légèrement la tête. « J'imagine que vous avez entendu parler de l'agitation au ranch, » poursuivit Zachary, sur un ton conversationnel, mais sans exiger de réponse. Excitant est peut-être un mot trop fort, plutôt irritant. Ces voleurs ont choisi le mauvais ranch. Monsieur Langford ne prend pas les voleurs à la légère. Il désigna le coin où il s'était assis la semaine précédente. « Vous voulez vous asseoir? » Je suis resté debout presque toute la semaine et ce banc m'appelle. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule jusqu'au coin. Sarah remarqua quelques regards curieux de la part des villageois. Certains sourcils se haussèrent, mais elle s'en moquait. Elle s'assit sur le banc et Zachary s'installa à côté d'elle avec un soupir de gratitude. « Je dois vous avouer quelque chose, » dit-il après un moment, d'une voix si basse qu'elle seule pouvait l'entendre malgré la musique qui avait commencé à jouer. « Je n'aime pas beaucoup ces réunions sociales. Trop de bruit, trop de gens qui attendent que vous soyez joyeux et bavards. Je les évite généralement. Mais la semaine dernière, je suis venu parce que M. Langford a insisté pour que certains des ouvriers du ranch y assistent. Il a parlé de relations avec la communauté. J'avais l'intention de rester 10 minutes, puis de m'éclipser. » Il se tourna vers elle et Sarah vit quelque chose de vulnérable dans son expression. « Mais ensuite, je t'ai vue assise ici toute seule, avec l'air de vouloir disparaître entre les murs. Et je me suis dit, voici quelqu'un qui me comprend. Il y a ici quelqu'un qui ne veut pas être ici autant que moi. » Alors je me suis assis et pour la première fois lors d'un de ces événements, je n'avais vraiment pas envie de partir. Sarah eut le souffle coupé. Elle voulait lui dire qu'elle comprenait qu'il ressentait de la même chose, que sa présence lui avait apporté quelque chose dont elle ne savait même pas qu'elle avait besoin. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, refusant de sortir. Zachary a dû voir la lutte sur son visage, car il a lentement tendu la main, lui laissant tout le temps de se détourner, et a brièvement touché sa main, posée sur le banc entre eux. Ce fut un contact très léger, presque imperceptible, mais Sarah l'a ressenti comme un éclair. « Tu n'as rien à dire, » lui a-t-il murmuré. « Je suis content que tu sois là. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, observant les danseurs et écoutant la musique. Au bout d'un moment, Zachary lui parla du ranch, des chevaux avec lesquels il travaillait, de la beauté sauvage du désert de l'Arizona. Il lui raconta qu'il avait grandi au Texas et qu'il était venu dans l'Ouest pour se forger sa propre voix après la mort de ses parents. Il parlait lentement, de sa voix grave et chaleureuse, et Sarah absorbait chaque mot comme une fleur absorbe la lumière du soleil. Il ne lui posait jamais de questions directes. Il ne la mettait jamais dans une situation où elle se sentait obligée de répondre verbalement. Au contraire, il se contentait de partager des fragments de lui-même, créant une tapisserie de mots qui l'aidaient à comprendre qui il était. Et petit à petit, avec précaution, Sarah a commencé à répondre à sa manière. Quand il a mentionné les chevaux, elle a fait un geste comme si elle caressait un homme, et il a compris qu'elle aimait les chevaux. Quand il a parlé du Texas, elle a pointé l'Est avec curiosité, et il lui a expliqué de quelle partie du Texas il venait. Ils ont développé un langage de gestes et d'expressions qui était plus intime que les mots. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Sarah sentit quelque chose changer en elle. Les murs qu'elle avait érigés autour d'elle après la mort de son père étaient toujours là, mais des fissures étaient apparues. La lumière s'y infiltrait, et avec elle revenaient des sentiments qu'elle croyait morts et enterrés. Elle se surprit à observer le profil de Zachary, admirant la force de ses traits, la douceur de ses yeux. Elle remarqua la façon dont il bougeait ses mains lorsqu'il parlait, expressive et attentionnée. Elle aimait le son de sa voix, la façon dont il ne se précipitait jamais pour parler, et elle réalisa, avec un sursaut qui fit battre son cœur plus fort, qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui. Peut-être était-elle tombée amoureuse dès cette première nuit où il s'était assis à côté d'elle sans aucune attente. Peut-être était-ce inévitable depuis ce premier moment de compréhension.
Lorsque la réunion sociale prit fin et que tante Martha vint de la chercher, Sarah ressentit un pincement au cœur. Elle ne voulait pas partir. Elle voulait rester dans cette bulle de sécurité et de compréhension que Zachary avait créée. Zachary se leva en même temps qu'eux. Je pensais, dit-il en s'adressant à Sarah, mais en gardant un ton de voix informel, que demain, après la messe, je pourrais peut-être aller en ville. J'ai quelques achats à faire et je pensais faire un détour par la propriété des Norton. Si quelqu'un voulait se promener au bord du ruisseau, je serais ravi de ralentir mon cheval au pas. Ce n'était pas exactement une invitation à faire une promenade, mais cela y ressemblait beaucoup. Sarah sentit ses joues rougir et acquiesça avec plus d'enthousiasme qu'elle ne le souhaitait. Le visage de Zachary s'illumina d'un sourire sincère, le premier vrai sourire qu'elle lui ait vu. Il transforma son visage, le rendant plus jeune et presque enfantin. « Bien, dit-il simplement. Alors, à demain. » Sarah dormit à peine cette nuit-là. Elle resta allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, l'esprit en ébullition. Était-ce approprié? Devait-elle en parler à sa mère? Et si les gens en parlaient? Mais elle se souvint alors de la façon dont Zachary l'avait regardée, de la gentillesse et du respect dans ses yeux, et elle sut qu'il ne ferait jamais rien qui puisse compromettre sa réputation. Il était trop gentleman pour cela. Le dimanche matin, Sarah soigna particulièrement son apparence. Elle remit sa belle robe et tressa soigneusement ses longs cheveux bruns, les rassemblant en un chignon dans la nuque. Sa mère le remarqua, mais ne fit aucun commentaire, même si Sarah vit le mélange d'espoir et d'inquiétude dans son regard. La messe sembla durer une éternité. Sarah essaya de prêter attention au sermon, mais ses yeux ne cessaient de se détourner vers l'endroit où Zachary était assis 3 rangées plus loin. Lorsque le service fut enfin terminé, elle le vit sortir rapidement et son cœur se serra. Avait-il changé d'avis? Mais lorsqu'elle sortit de l'église avec sa mère et son frère, elle l'aperçut dans l'écurie, en train de seller un grand cheval de ronde. Il chargeait les sacoches avec ce qui semblait être des provisions provenant du magasin général, qui était fermé le dimanche, mais qui faisait apparemment des exceptions pour certains clients. Sarah dit à sa mère qu'elle voulait faire une promenade, prendre l'air. Margaret la regarda attentivement, mais acquiesça. « Ne t'éloigne pas trop, lui dit-elle, et rentre à la maison pour le dîner. » Sarah marcha lentement dans la rue principale, le cœur battant fort. La maison des Norton était située à l'extrémité est de la ville, et le ruisseau où son père aimait pêcher coulait derrière la propriété avant de s'enfoncer dans le désert. Elle s'y rendit en essayant de ne pas paraître pressée. Le ruisseau était presque à sec à cette période de l'année. Seul un filet d'eau coulait sur les pierres lisses, mais les berges étaient bordées de peupliers et de saules qui offraient une ombre très appréciée. Sarah trouva un rocher lisse sur lequel s'asseoir et attendit, observant les libellules voler au-dessus de l'eau. Elle l'entendit avant de le voir, le doux bruit des sabots et le tintement des fers. Puis Zachary apparut, chevauchant lentement le long du chemin du ruisseau, son cheval avançant prudemment sur le terrain rocheux. Lorsqu'il vit Sarah, il mit pied à terre et conduisit son cheval jusqu'à l'endroit où elle était assise. « Quelle belle journée, dit-il en s'asseyant sur un rocher voisin. Le cheval baissa la tête pour boire dans le ruisseau et Zachary laissa les rênes pendre librement. Mais je suppose que tous les jours sont beaux quand on est en bonne compagnie. Sarah sentit une chaleur envahir sa poitrine. Elle lui sourit, ce petit sourire sincère qui semblait lui venir plus facilement quand il était là. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, écoutant les sons du désert qui les entourait. Les oiseaux chantaient dans les arbres et quelque part au loin, un coyote hurlait. Le soleil tapait fort, mais l'ombre des peupliers les gardait au frais. Au bout d'un moment, Zachary se mit à parler. Il lui raconta sa semaine, comment il avait dompté un nouveau cheval particulièrement têtu, comment il avait réparé la clôture sous une chaleur torride, comment il avait failli marcher sur un serpent à sonnette. Il parla de ses rêves, du fait qu'il aurait peut-être un jour son propre ranch, pas très grand, juste assez pour gagner sa vie et être son propre patron. « J'ai économisé mon salaire, dit-il en jetant un petit caillou dans le ruisseau. Monsieur Langford paye bien et je n'ai pas beaucoup de dépenses. Dans 2 ans, j'aurai assez pour acheter un terrain, peut-être un petit troupeau pour commencer. » Il la regarda, l'air indécis. Bien sûr, un ranch, c'est beaucoup de travail pour un seul homme. Ce serait plus facile avec un partenaire, une famille. Le cœur de Sarah fit un bond.
Était-il en train de dire ce qu'elle pensait qu'il disait? Cela semblait trop rapide, trop tôt. Ils ne se connaissaient que depuis une semaine. Mais d'un autre côté, c'était la frontière. Les gens ne pouvaient pas se permettre de longues fréquentations. La vie était dure et courte, et il fallait profiter du bonheur là où on le trouvait. Elle devait avoir l'air alarmée, car Zachary leva rapidement la main. « Je ne te demande pas de t'épouser, dit-il avec un petit rire. Ne t'inquiète pas, je sais que nous venons de nous rencontrer. Je pense juste à voix haute, je parle de l'avenir, d'un avenir théorique. Mais la façon dont il la regardait suggérait que ce n'était pas tout à fait théorique. Sarah avait l'impression d'être au bord d'un précipice, sur le point de tomber ou d'apprendre à voler. Cette sensation était à la fois terrifiante et exaltante. Ils passèrent une heure près du ruisseau, vivant dans leur bulle de paix. Zachary lui demanda si elle voulait faire une promenade et Sarah acquiesça. Il prit son cheval et ils se promenèrent au bord du ruisseau, leurs pas craquant sur l'herbe sèche. À un moment donné, Zachary lui offrit son bras et, après avoir hésité un instant, Sarah l'accepta. Sa solide chaleur la rassura, la fit se sentir en sécurité. Lorsqu'ils arrivèrent à un coude du ruisseau où l'eau était plus profonde et formait un petit étang, ils s'arrêtèrent. Le cheval but abondamment tandis que Zachary lui montrait les différents oiseaux qu'il reconnaissait. Sarah se surprit à le regarder davantage que les oiseaux, fascinée par la façon dont son visage s'animait lorsqu'il parlait de choses qui lui tenaient à cœur. Finalement, Zachary vérifia la position du soleil à l'intérieur. Il devait retourner au ranch, dit-il à contre-cœur. Le dimanche est le seul jour où j'ai mon après-midi libre, mais je dois être là pour le dîner. Sarah acquiesça, même si elle était déçue. Ces quelques heures avaient passé trop vite. On peut se revoir? Demanda Zachary. Je veux dire, en dehors de la fête de la semaine prochaine. Je pourrais peut-être venir en ville mercredi après-midi. On pourrait se retrouver ici, au Swookie. Ici, près du ruisseau. Sarah acquiesça avec enthousiasme, mais hésita ensuite. Elle avait besoin de lui dire quelque chose d'important. Elle regarda autour d'elle et aperçut un bâton. Elle s'agenouilla, lissa un morceau de terre et y écrivit soigneusement. « Mon père, il est mort en parlant. J'ai peur. » C'était rudimentaire et simple, mais c'était tout ce qu'elle avait communiqué en 6 mois. Ses mains tremblaient pendant qu'elle écrivait et ses yeux se remplirent de larmes. Zachary s'agenouilla à côté d'elle et lut les mots. Son visage s'adoucit avec compréhension. « Samuel Norton, dit-il doucement, j'ai appris ce qui s'était passé. Je suis désolé. Ça a dû être terrible à voir. » Sarah acquiesça, les larmes aux yeux. Zachary hésita, puis lentement, il passa un bras autour de ses épaules, dans un geste doux et réconfortant. Sarah se raidit un instant, puis se détendit sous sa chaleur. Elle se retrouva appuyée contre lui, puisant de la force dans sa présence solide. « Ce ne sont pas les mots qui ont tué ton père, » dit Zachary à voix basse. « C'est un homme armé et sans conscience qui a tué ton père. Il y a une différence. Mais je comprends pourquoi tu as peur, et je veux que tu saches que je ne te pousserai jamais à parler avant que tu ne sois prête. Si tu ne veux jamais parler, ce n'est pas grave. Nous trouverons notre propre moyen de communiquer. » Il s'écarta pour la regarder et essuya ses larmes avec son pouce. « Tu es en sécurité avec moi, Sarah. Je te le promets. » L'utilisation de son prénom la surprit. Elle ne le lui avait pas dit, mais il avait dû se renseigner. L'entendre de sa bouche lui sembla intime, spécial. Il reprit le bâtonnet et écrivit « Zachary », sourit-il. « C'est ça, Zachary Lawson, à votre service. » Elle écrivit à nouveau « Merci. »« Tu n'as pas à me remercier, dit-il. C'est moi qui devrais te remercier. Ces dernières semaines, depuis que je t'ai rencontré, ont été les meilleures que j'ai vécues depuis longtemps. Tu me rends heureuse, Sarah Norton, et j'aimerais continuer à te faire sourire, si tu me le permets. » Sarah sentit son cœur battre à tout rompre. Elle acquiesça vigoureusement et, se sentant courageuse, se pencha en avant et l'embrassa sur la joue. Ce fut un baiser rapide et fugace, mais qui exprimait tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Zachary écarquilla les yeux et un lent sourire d'étonnement se dessina sur son visage. « Eh bien, dit-il d'une voix un peu plus rauque que d'habitude, je vais prendre ça pour un oui. » Ils se séparèrent un peu après. Zachary retourna au ranch et Sarah rentra chez elle. Elle avait l'impression de marcher dans les airs, ses pieds effleurant à peine le sol. La douleur et la peur qui l'avaient accablée pendant si longtemps étaient toujours là,
mais elle était désormais compensée par quelque chose de plus léger, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Sa mère jeta un coup d'œil à son visage lorsqu'elle arriva à la maison et la prit à part. Sarah, lui dit-elle doucement, j'ai vu ce jeune homme te regarder. Zachary Lawson. Les gens se disent que c'est un homme bon, travailleur et honnête, mais tu as traversé beaucoup d'épreuves et je m'inquiète. Es-tu sûre d'être prête pour cela? Sarah ne put répondre par des mots, mais elle prit la main de sa mère et la serra. Puis elle porta sa main à son cœur et hocha la tête. Ça suffisait. Les yeux de Margaret se remplirent de larmes, mais elle souriait. Ton père serait heureux, dit-elle. Il a toujours voulu que tu trouves quelqu'un de gentil. Et Dieu sait que cette famille aurait bien besoin d'un peu de bonheur. Les jours jusqu'à mercredi passèrent lentement. Sarah aida sa mère dans les tâches ménagères interminables, travailla dans le jardin et essaya de s'occuper. Mais son esprit était toujours tourné vers Zachary, vers la façon dont il l'avait serré dans ses bras près du ruisseau, vers la promesse dans ses yeux. Le mercredi soir arriva enfin. Sarah dit à sa mère qu'elle allait se promener, et Margaret se contenta d'acquiescer d'un air complice. Le soleil commençait à descendre vers l'horizon, peignant le ciel de tons orange et roses, tandis que Sarah se dirigeait vers le ruisseau. Zachary était déjà là, attendant sur le même rocher où il s'était assis dimanche. Son visage s'illumina lorsqu'il la vit, et Sarah sentit une réponse chaleureuse fleurir dans sa poitrine. « J'ai apporté quelque chose », dit-il en plongeant la main dans sa sacoche. Il en sortit un petit journal en cuir et un crayon. « J'ai pensé que ce serait plus facile que d'écrire sur le sol. Et tu peux le garder. Écris-y quand tu veux. Si tu veux me dire quelque chose, tu peux l'écrire. » Sarah prit le journal avec des mains tremblantes. Il était magnifique, avec une couverture en cuir souple décorée d'un motif floral. Elle l'ouvrit et découvrit des pages vierges qui n'attendaient qu'à être remplies. C'était le cadeau le plus attentionné qu'elle ait jamais reçu. Elle ouvrit la première page et écrivit soigneusement. « C'est magnifique, merci. » Zachary le lut et sourit. « De rien, je l'ai vu dans le magasin et j'ai pensé à toi. » Ils s'installèrent près du ruisseau et Zachary commença à lui raconter sa semaine. Il y avait eu un problème avec un réservoir d'eau et ils avaient dû le réparer sous une chaleur torride. L'un des chevaux boitait, mais il s'agissait seulement d'une contusion causée par une pierre. Rien de grave. M. Langford parlait d'agrandir le troupeau, ce qui signifierait plus de travail, mais aussi plus d'argent. Pendant qu'il parlait, Sarah écrivait dans son journal et lui montrait ses réponses. C'était lent, mais ça marchait. Elle lui raconta aussi comment s'était passée sa semaine. Elle lui a raconté comment elle avait aidé sa mère à conserver les légumes de son potager et que son frère Thomas avait eu des ennuis pour s'être battu avec un autre garçon à l'école. « Pourquoi se sont-ils battus ?» a demandé Zachary. Sarah a écrit « Le garçon a dit quelque chose de méchant sur mon père. » Thomas l'a défendu. Zachary prit un air sérieux. « Ton frère a l'air d'avoir bon cœur. Il est loyal. C'est important. » Ils discutèrent jusqu'au coucher du soleil et jusqu'à ce que les premières étoiles apparaissent dans le ciel assombri. Sarah en apprenait davantage sur Zachary à chaque minute qui passait. Il avait perdu ses parents à cause d'une fièvre lorsqu'il avait 21 ans. C'est pourquoi il avait déménagé dans l'Ouest. Trop de souvenirs au Texas, trop de douleurs. Il avait une sœur cadette dans l'Est, mariée à un épicier à Saint-Louis. Elle lui manquait, mais il était heureux qu'elle soit heureuse. « Et toi ?» demanda-t-il délicatement. « As-tu d'autres membres de ta famille en dehors de ta mère et de ton frère? » Sarah écrivit. « Ma tante Martha, la sœur de ma mère, et mon père avaient un frère en Californie, mais nous n'avons plus de nouvelles de lui depuis des années. » « Tu es proche de ta tante? » Sarah fit un geste de la main, le geste universel pour plus ou moins. Puis elle écrivit. « Elle a de bonnes intentions, mais elle ne comprend pas. Elle pense que je devrais passer à autre chose. Allez de l'avant. La douleur ne fonctionne pas comme ça. » Zachary a répondu. « Ce n'est pas quelque chose que l'on surmonte. C'est quelque chose que l'on apprend à gérer, et chacun le fait à son propre rythme. » Sarah l'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'étonnement. Comment pouvait-il si bien comprendre? Comment pouvait-il être si patient, si gentil? Comme s'il lisait dans ses pensées, Zachary a dit « Quand mes parents sont morts, je n'ai parlé à personne pendant près de 3 mois. Je ne faisais que travailler du matin au soir. Je ne disais pas un mot, sauf en cas d'absolue nécessité. Les gens pensaient que j'étais devenu bizarre.
Mais j'avais juste besoin de temps pour digérer tout ça, pour comprendre comment vivre dans un monde où il n'était plus là. Alors je comprends, Sarah. Je comprends. Sarah sentit les larmes lui monter à nouveau aux yeux. Elle semblait pleurer facilement quand elle était avec lui, mais toutes ces larmes n'étaient pas des larmes de tristesse. Certaines étaient des larmes de soulagement, de se sentir comprise pour la première fois depuis longtemps. Elle écrivit: Je suis contente que tu m'aies trouvé. Je suis contente que tu te sois assis à côté de moi. Zachary lut les mots et s'approcha pour lui prendre la main. Moi aussi, dit-il doucement. Moi aussi. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à se voir régulièrement. Les mercredis après-midi sont devenus leur moment sacré et spécial. Zachary se rendait en ville après avoir terminé son travail et il se retrouvait au bord du ruisseau. Parfois, il se promenait, d'autres fois, il s'asseyait simplement. Il parlait, elle écrivait, et petit à petit, avec précaution, ils sont tombés de plus en plus amoureux. Sarah continuait à assister aux réunions sociales du samedi et Zachary s'asseyait toujours à côté d'elle dans leur coin. Les habitants du village avaient cessé de se poser des questions à leur sujet et avaient commencé à prendre les choses pour acquises. Sarah Norton et Zachary Lawson se courtisaient à leur manière, discrètement. C'était beau, disaient les gens, romantique. Cette pauvre fille qui avait perdu la voix à cause de la douleur avait trouvé quelqu'un qui n'avait pas besoin de mots pour comprendre son cœur. Margaret Norton approuvait. Elle avait déjà invité Zachary à dîner 2 dimanches et à chaque fois, il s'était montré poli et respectueux, louant sa cuisine et aidant à faire la vaisselle. Il avait même conquis Thomas, qui se montrait généralement méfiant envers tout homme qui s'intéressait à sa sœur. Mais Zachary traitait le garçon comme son égal, lui demandait son avis sur les choses et écoutait ses réponses. Thomas avait confié à Sarah qu'il trouvait Zachary sympathique pour un cowboy. L'été fit place à l'automne et la chaleur brutale de l'Arizona s'adoucit. Le paysage était toujours en grande partie brun et sec, mais il y avait une fraîcheur dans l'air qui facilitait la respiration. Le journal de Sarah se remplit de ses pensées et de ses sentiments, de conversations entre elle et Zachary. Il lui en acheta un autre lorsque les pages du premier furent remplies. Et peu à peu, Sarah commença à avoir envie de parler à nouveau. Elle commença par quelques mots isolés, murmurés si bas que seul Zachary pouvait les entendre. La première fois qu'elle dit oui à boire, au lieu d'acquiescer de la tête, le visage de Zachary manifesta une telle joie que Sarah eut envie de le répéter encore et encore. Elle s'entraînait avec lui, testant sa voix dans la sécurité de sa présence. Elle était rouillée par le manque d'utilisation, rauque et incertaine, mais Zachary ne la critiquait jamais et ne la pressait pas. Il l'encourageait simplement avec délicatesse, célébrant chaque mot comme s'il s'agissait d'un cadeau précieux. En novembre, Sarah était déjà capable de prononcer de courtes phrases. Sa voix était douce, à peine plus qu'un murmure, mais elle était là. Elle continuait à préférer le silence la plupart du temps, et Zachary ne s'en souciait pas, mais avoir la possibilité de parler, savoir qu'elle pouvait le faire si elle en avait besoin, était libérateur. Par une fraîche soirée de fin novembre, alors qu'ils étaient assis près du ruisseau, émitouflés dans leurs manteaux, et qu'ils regardaient les étoiles apparaître, Zachary dit: J'ai quelque chose à te dire. Sarah se tourna vers lui, le cœur battant soudainement plus fort. Son ton était sérieux et elle ne pouvait pas lire son expression dans l'obscurité grandissante. J'ai économisé pour acheter ma propre maison, comme je te l'ai dit, dit-il. Et je pense que j'ai enfin assez d'argent. Il y a un terrain à environ 16 kilomètres au nord d'ici. De bonnes pâtures, un accès à l'eau. Ce n'est pas énorme, mais c'est suffisant. Le propriétaire est prêt à le vendre et j'envisage de faire une offre. Sarah sentit un nœud se former dans son estomac. À 16 kilomètres au nord, c'était loin. Ce n'était pas impossible à visiter, mais c'était suffisamment loin pour qu'ils ne puissent plus se voir plusieurs fois par semaine comme ils le faisaient actuellement. Zachary dut percevoir son angoisse, car il lui prit rapidement la main. Mais voilà le problème. Un ranch, même petit, demande beaucoup de travail. Plus qu'une seule personne ne peut en assumer. Il aurait besoin d'aide. Il aurait besoin d'une compagne. Il se tourna vers elle et même dans la pénombre, Sarah put voir l'intensité de son regard. Sarah Norton, je sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques mois. Et je sais que tu as traversé l'enfer, mais je t'aime. Je crois que je t'aime depuis cette première nuit à la fête, quand tu m'as souri comme si je t'avais donné quelque chose de précieux.
Je veux construire une vie avec toi. Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin et m'endormir à tes côtés chaque soir. Je veux entendre ta voix quand tu seras prête à l'utiliser. Et je veux partager tes silences. Je veux tout, si tu m'acceptes. Il sortit une petite boîte de la poche de son manteau et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une simple bague en or sertie d'une petite pierre. Rien de luxueux, mais magnifique dans sa simplicité. Veux-tu m'épouser, Sarah? Veux-tu être ma compagne, ma femme, mon tout? Le cœur de Sarah battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle souriait. Elle souriait tellement que cela lui faisait presque mal. Elle essaya de parler, elle voulait dire oui. Oui. 1000 fois oui. Oui, mais sa voix la trahit à ce moment crucial. Alors, à la place, elle enlaça Zachary et l'embrassa. Ce n'était pas comme le baiser chaste sur la joue qu'elle lui avait donné quelques mois auparavant. Celui-ci était réel et plein de passion et de promesses. Zachary l'enlaça, la soulevant légèrement du sol tout en lui rendant son baiser avec la même ferveur. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, Zachary éclata de rire. « Je vais prendre ça pour un oui », dit-il, répétant les mots qu'il avait prononcés quelques mois auparavant. Sarah acquiesça vigoureusement, puis murmura, la voix brisée par l'émotion. « Oui, oui, je veux t'épouser. » En l'entendant prononcer ces mots, ils devinrent réalité et les yeux de Zachary se remplirent de larmes. Il glissa la bague à son doigt et elle lui allait parfaitement. « Je t'aime, dit-il, je t'aime tellement, je t'aime aussi, murmura Sarah. Et le dire à voix haute lui donna l'impression de flotter de bonheur. Ils restèrent près du ruisseau jusque tard dans la nuit, enlacés, parlant de leur avenir. Zachary voulait se marier le plus tôt possible, mais Sarah craignait de quitter sa mère et son frère si soudainement, alors ils trouvèrent un compromis. Ils célébreraient leur mariage à Noël, ce qui leur laisserait un mois pour le préparer, et donnerait à Sarah le temps d'aider sa mère à accepter l'idée de son départ. Lorsque Zachary raccompagna enfin Sarah chez elle, ils souriaient tous les deux comme des idiots. Il lui donna un baiser de bonne nuit sous le porche, un vrai baiser qui fit frétiller les orteils de Sarah, puis il monta à contre-cœur sur son cheval. « Je te verrai samedi à la fête, dit-il, et mercredi et dimanche, et à chaque fois que je trouverai une excuse pour venir en ville. » Sarah rit. Un son qu'elle n'avait pas émis depuis plus d'un an, et le visage de Zachary s'illumina en l'entendant. « Je t'attendrai, murmura-t-elle. À l'intérieur, Margaret jeta un coup d'œil à la bague au doigt de Sarah et fondit en larmes de bonheur. Elle serra sa fille dans ses bras et lui dit « Je suis très heureuse pour toi. Très, très heureuse. Ton père serait ravi. » La réaction de Thomas fut plus modérée, mais Sarah voyait bien qu'il était content. « Il a intérêt à bien te traiter, dit-il d'une voix rauque. Sinon, il aura des comptes à me rendre. » Il le fera, lui assura Sarah d'une voix de plus en plus ferme. C'est un homme bien. Le mois suivant fut consacré à une préparation effrénée. Margaret et tante Martha se lancèrent dans l'organisation du mariage avec un enthousiasme à la fois touchant et écrasant. Sarah les laissa s'occuper de la plupart des détails, se concentrant plutôt sur les aspects plus personnels. Elle écrivit ses vœux dans son journal, les répétant jusqu'à ce qu'elle puisse les réciter sans que sa voix tremble trop. Zachary venait en ville dès qu'il le pouvait, aidant aux préparatifs et finalisant l'achat de son terrain. La transaction a été conclue début décembre et Zachary a emmené Sarah voir la propriété. Elle était magnifique, avec son paysage austère de collines ondulées, parsemé d'une végétation clairsemée et un ruisseau qui coulait toute l'année. Il y avait une petite maison sur la propriété, sans luxe mais solide, et une grange qui avait besoin de quelques réparations, mais qui était utile. Ce n'est pas grand-chose pour l'instant, admit Zachary, alors qu'il se trouvait sous le porche de la petite maison, contemplant la terre. Mais ensemble, nous en ferons quelque chose. Sarah s'appuya contre lui, la tête posée sur son épaule. « C'est parfait, murmura-t-elle, et elle le pensait vraiment. La maison était petite et avait besoin d'être rénovée. La terre était dure et impitoyable, mais elle était à eux. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Ils se marièrent la veille de Noël 1878 dans la petite église de Fort Bowie. Tout le village assista à la cérémonie, curieux de savoir si Sarah Norton serait capable de prononcer ses vœux ou si elle resterait silencieuse. Sarah portait une robe qui avait appartenu à sa mère, modifiée pour lui aller,
et elle tenait un bouquet de fleurs séchées que tante Martha avait conservé avec beaucoup de soin. Zachary portait ses plus beaux habits, ses cheveux étaient bien coiffés, et lorsque Sarah remonta l'allée au bras de son frère, son visage exprimait une adoration absolue. Le révérend fit une cérémonie brève, sentant peut-être qu'une attention excessive rendrait Sarah nerveuse. Lorsque vint le moment des vœux, Sarah prit une profonde inspiration. Sa voix tremblait et était à peine audible au-delà de la première rangée de bancs, mais elle parlait suffisamment clairement pour que Zachary l'entende. Moi, Sarah Norton, je t'accepte, Zachary Lawson, comme mon époux. Je promets de t'aimer, de te faire confiance et de construire une vie avec toi. Dans le silence et dans les paroles, dans la tristesse et dans la joie, je suis tienne. Les yeux de Zachary brillaient de larmes tandis qu'il prononçait ses propres vœux, d'une voix forte et claire. Moi, Zachary Lawson, je te prends, Sarah Norton, comme épouse. Je promets de t'aimer, de te protéger, de te laisser l'espace nécessaire pour guérir et grandir. Dans tes silences, je trouve la paix. Dans tes paroles, je trouve la joie. Je t'aime aujourd'hui et pour toujours. Lorsque le révérend les déclara mari et femme, Zachary embrassa Sarah avec une telle tendresse que plusieurs femmes de la congrégation fondirent en larmes. Sarah lui rendit son baiser sans se soucier des regards, sans se soucier d'autre chose que de cet homme qui l'avait vu dans ses moments les plus difficiles et l'avait aimé malgré tout. La réception eut lieu dans la salle communautaire, là où ils s'étaient rencontrés. Sarah se retrouva debout dans le coin où Zachary s'était assis à côté d'elle pour la première fois, et la symétrie de la situation la fit sourire. Zachary s'approcha d'elle et lui tendit un verre de punch, comme il l'avait fait ce premier soir. « À quoi penses-tu » lui demanda-t-il. « À cette nuit-là, » répondit Sarah à voix basse, d'une voix encore calme, mais de plus en plus ferme. « Quand tu t'es assise à côté de moi et que tu ne m'as rien demandé, quand tu m'as laissé de l'espace pour respirer. La meilleure décision que j'ai jamais prise, dit Zachary en passant un bras autour de sa taille. M'asseoir à côté de toi. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée, répondit Sarah. Que tu t'assoies à côté de moi. Ils dansèrent leur première danse en tant que mari et femme, se balançant doucement au son de la musique du violon. Sarah posa sa tête sur l'épaule de Zachary et se sentit complètement en sécurité, complètement aimée. La douleur qu'elle ressentait pour son père ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle était désormais compensée par la joie, l'espoir et l'amour. Au fur et à mesure que la soirée avançait et que la fête battait son plein autour d'eux, Sarah se surprit à parler plus librement qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Sa voix restait calme et elle choisissait soigneusement ses mots, mais elle parlait. Elle remercia les invités d'être venus, félicita tante Martha pour la décoration et rit aux blagues. Chaque mot lui semblait être une petite victoire, et le sourire fier de Zachary lui disait qu'il la comprenait. Cette nuit-là, ils logèrent dans une chambre au-dessus du magasin, un cadeau de mariage du propriétaire. Le lendemain, ils commenceraient leur voyage vers leur nouvelle maison, mais cette nuit-là leur appartenait. Zachary porta Sarah dans ses bras jusqu'au seuil de la petite chambre, tous deux riant, et la déposa doucement. « Bonjour, Madame Lawson, » dit-il en lui caressant le visage de ses mains. « Bonjour, Monsieur Lawson, » répondit Sarah, et elle l'embrassa. Ils firent de l'amour lentement, tendrement, apprenant l'un de l'autre leur corps comme ils avaient appris leur cœur. Ensuite, enlacés dans les bras l'un de l'autre, Sarah ressentit une satisfaction qu'elle n'aurait jamais cru possible. Cet homme beau et patient, avait guéri en elle quelque chose qu'elle croyait irréparable. « Je t'aime », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Je t'aime aussi », murmura Zachary. « Pour toujours. » Les premiers mois à la ferme furent difficiles, mais remplis de joie. Sarah se consacra corps et âme à transformer sa petite maison en un foyer, cousant des rideaux, plantant un potager, apprenant à gérer les tâches ménagères de base dans une ferme en activité. Zachary travaillait de l'aube au crépuscule, réparant les clôtures, s'occupant de son petit troupeau, dressant des chevaux pour les vendre. Ils étaient tous les deux épuisés presque tous les soirs, mais ils étaient heureux. La voix de Sarah continuait à se renforcer. Elle parlait aux poules qu'elle élevait, chantait en travaillant dans le potager, appelait Zachary quand elle avait besoin de lui. Sa voix ne serait probablement plus jamais forte, mais elle était à nouveau la sienne et cela lui suffisait. Au printemps, ils apprirent que Margaret et Thomas allaient emménager chez tante Martha.
La santé de Margaret s'était détériorée, et il était logique qu'elle soit en ville où le médecin pouvait l'examiner régulièrement. Thomas terminerait ses études à Fort Bowie avant de décider quoi faire de sa vie. Sarah s'inquiétait pour sa mère, mais Margaret lui assura qu'elle allait bien, qu'elle était juste fatiguée. Je vieillis, dit-elle en souriant, et je suis heureuse. Ma fille est heureuse, et c'est tout ce qu'une mère peut demander. L'été apporta une chaleur brutale, mais aussi des nouvelles qui la rendirent insupportable. Sarah découvrit qu'elle était enceinte. Elle l'annonça à Zachary un après-midi, alors qu'ils étaient assis sous le porche de leur petite maison, contemplant le coucher de soleil sur leur terre. « Je vais avoir un bébé, dit-elle, la voix pleine d'émerveillement et d'une pointe de crainte. La réaction de Zachary fut tout ce qu'elle pouvait espérer. Il poussa un cri de joie, la souleva, la fit tournoyer, puis la reposa délicatement sur le sol, comme si elle risquait de se briser. « Un bébé, dit-il, les yeux brillants. Nous allons avoir un bébé. Es-tu heureuse? As-tu peur? Comment te sens-tu? » Sarah rit devant ces questions rapides. « Tout ça à la fois, admit-elle, mais surtout heureuse. Nous allons être parents, Zachary. Les meilleurs parents qu'un enfant puisse souhaiter, dit-il fermement, en la serrant dans ses bras. La grossesse se déroula assez facilement, même si la chaleur de l'Arizona rendit les mois d'été difficiles. Zachary se souciait constamment de Sarah, essayant de faire tout le travail pénible lui-même et insistant pour qu'elle se repose davantage. Sarah le tolérait de bonne humeur, sachant qu'il le faisait par amour. En février 1880, par une nuit froide et claire, Sarah commença le travail. Zachary partit au galop chercher la sage-femme au village, puis passa les 12 heures suivantes à faire les 100 pas devant la chambre, laissant des traces sur les planches de la véranda. La sage-femme, une femme compétente nommée Madame Henderson, encouragea Sarah pendant l'accouchement avec des paroles rassurantes. Lorsque Zachary entendit enfin les pleurs du bébé, il fit irruption dans la chambre, malgré les protestations de Madame Henderson. Sarah était allongée sur le lit, épuisée, pâle et trempée de sueur, mais souriante. Elle tenait dans ses bras un petit bébé au visage rouge et à la voix étonnamment forte. « C'est un garçon, » annonça Madame Henderson. « Un garçon en bonne santé. » Zachary s'approcha lentement du lit, comme s'il marchait dans un rêve. Il regarda son fils et des larmes coulèrent sur son visage. « Il est parfait, » murmura-t-il. « Sarah, il est parfait. » Sarah lui tendit le bébé et Zachary prit son fils dans ses mains tremblantes. Le bébé se calma presque immédiatement, comme s'il reconnaissait le toucher de son père. Zachary s'assit sur le bord du lit et Sarah s'adossa contre lui, formant ainsi un trio parfait. « Comment allons-nous l'appeler? » demanda Zachary. Sarah resta silencieuse un instant, réfléchissant, puis elle dit « Samuel. En l'honneur de mon père, Samuel Lawson. » Zachary la regarda avec compréhension et amour. « Samuel, accepta-t-il. C'est un joli nom, un nom fort. » Le petit Samuel Lawson était la joie de leur vie. C'était un bébé heureux, souriant et relativement calme. Sarah prit la maternité avec une intensité qui la surprit elle-même. Elle chantait pour Samuel, lui racontait des histoires et lui parlait constamment de sa voix calme. Zachary était un père dévoué qui promenait souvent Samuel dans la chambre la nuit lorsque le bébé était agité, lui chantant des ballades de cow-boy fausses qui, d'une manière ou d'une autre, parvenaient toujours à le calmer. Margaret vint leur rendre visite lorsque Samuel avait 3 mois. Elle prit son petit-fils dans ses bras et pleura de joie. « Ton père serait très fier, dit-elle à Sarah, de la femme que tu es devenue, de la famille que tu as fondée. Moi aussi, je suis fière, ma chérie. Très fière. » Sarah pleura également, regrettant à nouveau que son père ne connaîtrait jamais son petit-fils, mais reconnaissante pour ce qu'elle avait. Sa mère, son frère, son mari, son fils. Une famille fondée sur l'amour, la patience et la compréhension. Les années passèrent dans un mélange de travail et de joie. Le ranch se développa lentement mais sûrement. La réputation de Zachary en tant qu'entraîneur de chevaux s'étendit et des gens de toute la région venaient acheter des chevaux dressés par Zachary Lawson. Sarah s'occupait des tâches ménagères et élevait Samuel, qui devint un enfant intelligent et curieux, avec les yeux de son père et le caractère calme de sa mère. Lorsque Samuel eut 3 ans, Sarah tomba à nouveau enceinte. Cette fois-ci, la grossesse fut plus difficile. Elle fut fatiguée et souffrit de nausées pendant des mois. Mais Zachary fut présent à chaque instant, assumant davantage de tâches ménagères,
occupant Samuel pendant que Sarah se reposait, sans jamais se plaindre de cette charge supplémentaire. Leur fille naquit à l'automne 1883, lors de la première vague de froid de la saison. L'accouchement fut plus rapide que celui de Samuel, et avant que Zachary ait pu aller chercher la sage-femme, Sarah avait donné naissance à sa fille avec seulement son mari à ses côtés, l'encourageant tout au long du processus. Ils l'ont appelée Margaret, en l'honneur de la mère de Sarah, mais ils l'appelaient Maggie. Elle était petite et féroce dès le début, avec une tête pleine de cheveux foncés et des poumons qui pouvaient réveiller un mort. Alors que Samuel avait été un bébé facile, Maggie était un véritable défi. Mais Sarah et Zachary l'aimaient tout autant. Avec 2 enfants, la vie au ranch devint encore plus mouvementée. Zachary engagea un ouvrier agricole, un jeune homme nommé Billy, qui était doué avec les chevaux et digne de confiance. Sarah s'occupa davantage de la gestion financière du ranch, découvrant qu'elle avait un don pour les chiffres et les affaires. Ensemble, elle et Zachary ont construit quelque chose de durable, de solide. La mère de Sarah est décédée paisiblement dans son sommeil en 1885. Sarah a pleuré sa perte, mais a trouvé du réconfort en sachant que sa mère était morte heureuse, entourée de personnes qui l'aimaient. Thomas était devenu adjoint du shérif à Fort Bowie et prenait ses responsabilités très au sérieux. Il se rendait souvent au ranch, s'occupait de sa nièce et de son neveu, et aidait Zachary à faire des réparations quand il avait le temps. Les enfants grandissaient. Samuel, âgé de 5 ans, était très responsable pour son âge et essayait toujours d'aider son père dans les tâches du ranch. Magia était également un tourbillon d'énergie et d'espièglerie, ce qui obligeait Sarah à être constamment vigilante. La petite maison dans laquelle ils avaient commencé s'était agrandie avec 2 chambres supplémentaires et une cuisine plus grande. La grange avait été reconstruite et ils avaient désormais un troupeau de bétail considérable, en plus des chevaux. Un après-midi de l'été 1886, après avoir couché les enfants, Sarah et Zachary s'assirent sur la balancelle de la véranda et contemplèrent les étoiles qui apparaissaient dans le ciel assombri. Sarah s'appuya contre son mari, qui passa son bras autour de ses épaules, et pensa au chemin qu'elle avait parcouru. « Tu te souviens de cette première nuit ?» demanda-t-elle à voix basse. « De la fête, chaque détail, » répondit Zachary. « Tu semblais si perdu, si effrayé. Je voulais juste m'asseoir avec toi pour te faire savoir que tu n'étais pas seul. »« Tu m'as sauvé, » dit Sarah. « Je me noyais et tu m'as lancé une bouée de sauvetage. »« Tu t'es sauvé toi-même, » corrigea Zachary avec délicatesse. « Je me suis juste assis à côté de toi pendant que tu redécouvrais comment respirer. » Sarah se tourna pour le regarder. Cet homme qui avait changé toute sa vie. Son visage était désormais buriné par des années de travail au soleil et ses cheveux bruns étaient parsemés de mèches grises. Mais ses yeux étaient toujours du même vert sauge qui l'avait attiré la première fois. Ses yeux la regardaient toujours avec le même amour et la même patience qu'il y a 8 ans. « Je n'aurais jamais pensé être aussi heureuse, » admit-elle. « Après la mort de mon père, je pensais que le bonheur était réservé aux autres. Mais tu m'as appris qu'il est possible de le construire petit à petit, même à partir des ruines de la douleur. » Zachary embrassa sa tante. « Tu m'as appris que le silence peut être d'or et que, parfois, les choses les plus importantes sont celles que nous ne disons pas à voix haute. » Ils s'assirent dans un silence confortable, écoutant les bruits de la nuit dans le désert. Un hibou ulula au loin. Les chevaux hennissaient doucement dans l'écurie. De l'intérieur de la maison, ils pouvaient entendre Maggie bouger dans son sommeil, murmurant quelque chose d'incompréhensible avant de se rendormir. « As-tu déjà regretté ?» demanda Sarah. « D'avoir donné une chance à une femme qui ne pouvait pas parler. »« Pas une seule seconde, » répondit Zachary avec fermeté. « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, » dit Sarah Lawson. « Toi et tes enfants, cette vie que nous avons construite ensemble, je ne changerai rien. » Sarah sourit et se blottit contre lui. Ils se balançaient doucement sur la balançoire, heureux d'être ensemble. Demain apporterait plus de travail, plus de défis, mais cette nuit était parfaite. Au cours des années suivantes, le ranch Lawson continua de prospérer. Samuel devint un jeune homme compétent qui aimait travailler avec les chevaux autant que son père. Maggie surprit tout le monde en développant un talent pour le dessin, remplissant des carnets de croquis d'images de la vie au ranch et de la beauté sauvage du paysage de l'Arizona. Zachary et Sarah ajoutèrent 2 autres enfants à leur famille, un autre garçon prénommé Thomas,
en l'honneur du frère de Sarah, et enfin une autre fille qu'ils appelèrent Lucy, en l'honneur de la mère de Zachary. La voix de Sarah, autrefois réprimée par le traumatisme, devint forte et assurée. Elle prenait la parole lors des réunions du village, plaidant pour de meilleures écoles pour les enfants du territoire. Elle lisait des histoires de ses enfants tous les soirs, chantait des hymnes à l'église et riait librement et souvent. Mais elle n'a jamais oublié la valeur du silence, la paix que l'on peut trouver dans les moments tranquilles partagés avec quelqu'un qui la comprenait. Et tous les samedis soirs, lorsque les tâches de la ferme étaient terminées et que les enfants étaient couchés, Sarah et Zachary s'asseyaient ensemble sur la balancelle du porche, souvent sans parler, profitant simplement d'être ensemble. C'était devenu leur tradition, une façon d'honorer la façon dont leur relation avait commencé, dans le silence et la compréhension. À l'occasion de leur 20e anniversaire de mariage, en 1898, leurs enfants leur organisèrent une fête. Samuel avait maintenant 18 ans, il était presque un homme, et avait l'intention d'acheter son propre lopin de terre et de commencer son propre troupeau. Maggie avait 15 ans. Elle était belle et talentueuse, et attirait déjà l'attention de plusieurs jeunes hommes du village, même si elle ne montrait encore aucun intérêt à se marier. Thomas avait 13 ans et essayait encore de découvrir qui il voulait être. Et Lucy avait 10 ans. Elle était intelligente, curieuse et absolument intrépide. La fête a eu lieu au ranch et la moitié du village y a assisté. Il y avait de la nourriture, de la musique et de la danse. Et à un moment donné, quelqu'un a demandé à Sarah de faire un discours. Il y a 10 ans, cette demande l'aurait terrifiée. Mais maintenant, avec Zachary à ses côtés et ses enfants qui la regardaient avec fierté, Sarah s'est levée et a parlé clairement. Il y a 20 ans, j'étais brisée, a-t-elle dit. Mon père venait d'être assassiné et je m'en voulais de ne pas avoir pu l'empêcher. J'ai arrêté de parler parce que je pensais que les mots étaient dangereux, qu'ils pouvaient blesser et détruire. J'avais tort. Elle regarda Zachary, qui lui sourit pour l'encourager. Puis j'ai rencontré un homme qui m'a appris que le silence a sa place, mais que les mots aussi. Il s'est assis à mes côtés quand je ne pouvais pas parler et a attendu patiemment que je sois prête. Il ne m'a jamais mise sous pression, ne m'a jamais rien imposé. Il m'a simplement aimé tel que j'étais. Sa voix s'est faite plus forte. Zachary Lawson m'a donné l'espace nécessaire pour guérir. Et dans cet espace, je me suis retrouvé. Nous avons construit ce ranch ensemble. Nous avons élevé ces beaux enfants ensemble. Nous avons créé une vie ensemble. Et je veux que toutes les personnes présentes ici sachent que chaque jour, je l'aime davantage. Le public a applaudi et plusieurs femmes pleuraient ouvertement. Zachary s'est levé et a pris Sarah dans ses bras, l'embrassant passionnément devant tout le monde. Leurs enfants ont grogné de bonne humeur devant cette démonstration d'affection de leurs parents. Mais Sarah pouvait voir qu'ils étaient heureux. Plus tard dans la soirée, après que tous les invités soient rentrés chez eux et que les enfants soient couchés, Sarah et Zachary se sont retrouvés sur la balancelle de la véranda. La nuit était fraîche pour un mois d'août, avec une brise qui apportait le parfum de la sauge du désert et la promesse de la pluie. 20 ans, songe Zachary. Cela semble être hier et toute une vie à la fois. Les 20 meilleures années de ma vie, dit Sarah. Merci Zachary pour tout. Pour m'avoir vu quand j'étais invisible. Pour m'avoir écouté quand je me taisais. Pour m'avoir aimé quand je ne pouvais pas m'aimer moi-même. Il n'y a pas de quoi, répondit Zachary. Tu as fait la même chose pour moi. Avant de te rencontrer, je me contentais de suivre le mouvement. Je travaillais et j'existais, mais je ne vivais pas vraiment. Tu m'as donné un but. Tu m'as donné une raison de construire quelque chose de durable. Tu m'as donné une famille, un foyer, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Ils se balançaient dans un silence confortable, les mains enlacées, regardant les étoiles tourner au-dessus de leur tête. Au loin, un coyote hurla et un autre lui répondit. Les chevaux étaient calmes dans l'écurie et le bétail s'installa pour la nuit. Tout était paisible. Tout allait bien. « Je t'aime, dit Sarah à voix basse. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Je t'aime aussi, répondit Zachary, en silence et avec des mots, à chaque instant que nous partageons. Tu es mon cœur, Sarah. Tu l'as toujours été. Alors qu'ils étaient assis ensemble sous le vaste ciel de l'Arizona, Sarah repensa à cette fille effrayée et silencieuse qu'elle avait été lors de la fête sociale, il y a tant d'années. Cette fille qui pensait que sa vie était finie, qui croyait qu'elle ne serait plus jamais complète.
Si elle pouvait revenir en arrière et raconter à cette fille ce que l'avenir lui réservait, le croirait-elle? Croirait-elle que le cow-boy tranquille assis à côté d'elle deviendrait tout son univers? Le père de ses enfants? Son compagnon, dans tous les sens du terme? Probablement pas. Mais c'était là le beau mystère de la vie, n'est-ce pas? On ne savait jamais quand tout allait changer. On ne savait jamais quand quelqu'un allait entrer dans votre vie et la transformer complètement. Il avait suffi d'un homme, d'un après-midi, d'une décision de s'asseoir en silence à côté d'une jeune fille brisée et d'attendre qu'elle sourie. Et à partir de ce petit moment, un amour pour toute la vie avait grandi. Les enfants de Lawson ont fini par grandir et ont chacun suivi leur chemin dans le monde. Samuel a acheté ses propres terres et est devenu un éleveur prospère, connu dans toute la région pour son traitement équitable et la qualité de son bétail. Il a épousé une enseignante nommée Elizabeth et ils ont donné à Zachary et Sarah leurs premiers petits-enfants. Maggie surprit tout le monde en déménageant à San Francisco pour étudier l'art, mais elle finit par revenir en Arizona, incapable de s'éloigner du désert qu'elle aimait tant. Elle épousa un autre artiste et ensemble, ils documentèrent les changements dans l'Ouest américain à travers leurs peintures et leurs croquis. Thomas devint avocat et lutta pour les droits des colons et des Amérindiens dans une région en pleine mutation. Il était connu pour son dévouement farouche à la justice, un trait de caractère qui, selon sa mère, lui venait directement de son grand-père Samuel Norton. Et la petite Lucy, fidèle à sa nature intrépide, est devenue médecin. Elle a été l'une des premières femmes médecins de l'Arizona et a travaillé sans relâche pour améliorer les soins de santé dans les zones rurales, parcourant les ranchs et les petits villages pour apporter des médicaments et de l'espoir à ceux qui en avaient le plus besoin. Zachary et Sarah voyant leurs enfants s'épanouir avec fierté et joie. Ils avaient bien fait leur travail, pensait-il, en élevant 4 adultes forts, compétents et compatissants. Le ranch continua de fonctionner avec succès, même si au fil des ans, ils finirent par engager un contremaître pour s'occuper des opérations quotidiennes. En 1918, pour leur 40e anniversaire de mariage, toute la famille s'est réunie au ranch pour faire la fête. Il y avait des petits-enfants qui couraient partout, et même quelques arrière-petits-enfants. Zachary, alors âgé de 67 ans, se déplaçait un peu plus lentement qu'avant, mais son esprit était toujours vif et son amour pour Sarah aussi fort que jamais. Sarah, âgée de 60 ans, avait conservé cette force tranquille qui avait attiré Zachary vers elle, même si ses cheveux bruns étaient désormais parsemés de mèches grises. Ils ont recréé leur première rencontre, assis ensemble sur le banc qu'ils avaient fait fabriquer spécialement et placé dans un coin de leur salon. C'était le même banc que celui de la salle communautaire de Fort Bowie, acheté lors de la rénovation de la salle il y a des années. Zachary l'avait acheté spécifiquement pour ce qu'il représentait. Alors qu'ils étaient assis ensemble, entourés de la famille qu'ils avaient fondée, de la vie qu'ils avaient construite, Sarah posa sa tête sur l'épaule de Zachary et lui murmura « Si je pouvais revenir en arrière et tout refaire, je ne changerais rien. » « Même les moments difficiles ?» demanda Zachary. « Surtout les moments difficiles, » répondit Sarah. « Parce qu'elles m'ont mené jusqu'à toi, et toi, Zachary Lawson, tu vaux chaque moment de douleur, chaque larme, chaque combat. Tu vaux tout. » Zachary embrassa son front, les yeux brillants d'émotion. « Tu es tout pour moi, Sarah. Tu es mon monde entier. » Leur petit-fils, le fils aîné de Samuel, leur demanda de raconter à nouveau l'histoire de leur rencontre. Les enfants adoraient l'écouter, l'histoire de la jeune fille timide et du cow-boy patient. Alors Zachary, de sa voix chaude et rauque, raconta l'histoire une fois de plus. Il parla de la fête, de la jeune fille effrayée dans un coin, de sa décision de s'asseoir à côté d'elle en silence. Et puis elle sourit, dit-il en regardant Sarah avec tout l'amour de son cœur. Et ce sourire a changé toute ma vie. Sarah lui a alors souri, le même sourire qu'elle lui avait adressé 40 ans auparavant, et Zachary a senti son cœur se remplir d'amour. Après toutes ces années, toutes ces aventures, toutes ces joies et ces tristesses partagées, il était toujours aussi amoureux d'elle que lors de cette première nuit. Zachary et Sarah ont vécu une vie longue et bien remplie. Ils ont vu l'Arizona devenir un État en 1912 et se sont émerveillés de voir à quel point le monde avait changé. Ils ont vu leurs enfants et petits-enfants prospérer et n'ont jamais cessé d'être reconnaissants pour la vie qu'ils avaient construite ensemble. Zachary s'est éteint paisiblement dans son sommeil en 1923
à l'âge de 72 ans. Sarah lui a tenu la main alors qu'il rendait son dernier souffle, et même si son cœur était brisé, elle était reconnaissante pour les 50 années qu'ils avaient passées ensemble. 50 années d'amour, de complicité, de compréhension silencieuse. Sarah a vécu encore 5 ans, entourée de sa famille et d'amour. Elle passa ses dernières années à écrire son histoire, dans l'espoir que ses descendants sachent comment tout avait commencé. Elle écrivit sur la petite fille effrayée qui ne pouvait pas parler et le cow-boy patient qui s'asseyait à ses côtés. Elle écrivit sur la façon de construire une vie à partir des ruines de la douleur, sur la façon de trouver l'espoir dans les moments les plus sombres, sur le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Lorsque Sarah est décédée en 1928 à l'âge de 70 ans, elle a été enterrée aux côtés de Zachary sur une colline surplombant leur ranch. Leurs enfants ont donc veillé à ce que leurs pierres tombales soient très proches l'une de l'autre, presque jointes, comme ils étaient assis sur ce banc il y a tant d'années. Le ranch a continué à fonctionner pendant une autre génération avant d'être vendu. Mais l'histoire de Zachary et Sarah Lawson a perduré. Elle était racontée lors des réunions de famille, écrite dans les histoires locales et rappelée comme un bel exemple de la façon dont l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Et parfois, lors des après-midi tranquilles, où le vent du désert souffle avec juste ce qu'il faut de force, les gens jurent pouvoir voir deux silhouettes assises ensemble sur la colline où reposent Zachary et Sarah. Ils sont assis dans un silence confortable, simplement ensemble comme ils l'ont toujours été. La jeune fille timide qui a trouvé sa voie et le cowboy patient qui lui a appris que l'amour n'a pas toujours besoin de mots. C'était une histoire d'amour écrite dans le silence et les sourires, dans les moments calmes et la compréhension patiente. C'était un amour qui a construit une famille, un ranch, un héritage. C'était un amour qui a prouvé que, parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire pour quelqu'un est simplement de s'asseoir à ses côtés et d'attendre sans attendre ni exigence jusqu'à ce qu'il soit prêt à sourire à nouveau. Et à partir de ce sourire, tout le reste vient tout seul. Merci de partager ce voyage avec moi. Abonnez-vous et continuons à parcourir ensemble cette frontière sans fin où chaque lever de soleil enflamme de nouvelles légendes, où le désert ne renonce jamais et où chaque histoire trouve sa place dans le cœur de ceux qui croient et reviennent.